À quoi s'attendre de Santé Québec et quels sont les impacts dans la région de la grève chez Poste Canada? Voilà les questions qu'on s'est posées pour vous. Ici Anthony Dallaire et voici vos informations. On débute le bulletin en santé puisque depuis hier, le 6 de l'Abitibi-Témiscamingue fait partie de l'Agence Québec Santé, Santé Québec, oui. La société d'État prend le contrôle et devient l'unique employeur de 330 000 employés du réseau de la santé de la province. Et Alexandre Cabana a préparé ce qui suit. Santé Québec, un nom pour un grand système de la santé québécois. Une réforme qui arrive avec beaucoup de pression et beaucoup de questions. En fait, c'est une troisième réforme en très peu de temps qu'on est en train de subir, puis on sait que les deux dernières fois, ça n'a pas eu grand succès, donc on se questionne vraiment sur la pertinence de cette troisième réforme-là. De quelle façon la couleur de notre région va être respectée nationalement aussi? Des grands décideurs de Montréal, là, la petite Abitibi, je ne sais pas trop de quelle façon ils vont gérer ça. À la tête de l'entité, on retrouve comme présidente et chef de la direction Geneviève Biron, une top gun du privé pour venir en aide au système public. Si je peux penser à deux choses positives de l'arrivée de Santé Québec, premièrement, ils ont un conseil d'administration qui a plusieurs bonnes têtes dessus, des gens qui proviennent de différents milieux, fait que c'est des gens qui ont beaucoup d'expérience, qui vont être en mesure sûrement d'apporter une vision différente actuelle du réseau de la santé. Puis, on est dans un processus d'optimisation, c'est-à-dire qu'on va tenter, j'espère, de prendre le meilleur qui était fait dans chacun des établissements pour le transposer ailleurs. Santé Québec réitère son espoir d'un meilleur accès aux soins de première ligne aux médecins de famille et d'une réduction de l'attente pour les chirurgies. Les acteurs de la région entendent se serrer les coudes afin de se faire entendre. On n'a pas l'air de se soucier non plus qu'on ferme des services. On le voit déjà, entre autres, avec l'ombrelle à la Sarre qui a dû fermer. On le voit aussi, Pavillon Les Sources à Amos, où on avait tout un étage, une trentaine de résidents qui s'est vu fermer. On le voit aussi dans le retard de construction dans les travaux de l'urgence et soins intensifs chirurgie d'Amos. On embarque dans un gros bateau, mais on ne sait pas quel sera le rôle de chacun des matelots. Donc maintenant, ça reste à préciser, mais on est dedans, on n'a pas le choix d'avancer. Il va falloir que tout le monde collabore. La direction du CIS de l'Abitibi-Témiscamingue n'était pas disponible pour une entrevue aujourd'hui. Alexandre Cabana, RNC Nouvelles, à Rouyn-Noranda. Voilà maintenant 17 jours que la grève chez Poste Canada a débuté. Les grévistes ne sont toujours pas satisfaits des avancées d'entente de convention collective. Quels sont les impacts de la situation? Les réponses avec Citane Julie Labrec. Poste Canada a présenté dimanche un cadre détaillé pour la conclusion d'ententes négociées. Mais le syndicat des travailleurs et travailleuses des postes maintient qu'elle n'a pas la même vision de l'amélioration des conditions de travail. There's a definite difference in vision between Canada Post right now and the union. Ça serait bien qu'ils se mettent dans nos souliers puis qu'ils viennent la voir, notre réalité. Poste Canada a présenté dimanche un cadre détaillé pour la conclusion d'ententes négociées. Mais le syndicat des travailleurs et des travailleuses des postes maintient qu'elle n'a pas la même vision de l'amélioration des conditions de travail. J'aimerais tellement ça que Poste Canada finisse par comprendre un petit peu que c'est du donnant-donnant. C'est pas juste le syndicat qu'il faut qu'il plie, c'est pas juste Poste Canada qu'il faut qu'il plie, il faut que ça se rejoigne les deux. Faudrait que ça soit vraiment les deux à la table de négociation, qu'ils soient les deux de bonne foi pour faire sûr que autant les clients, les PME, les entreprises qui puissent réavoir le service auquel ils ont droit, autant pour que nous, on soit bien dans notre situation. De son côté, la Fédération canadienne de l'entreprise craint l'impact économique de la grève. Elle estime que les PME du pays auront 1 milliard de pertes d'ici mercredi. Pour mettre fin à la grève, le gouvernement a deux choix. Le gouvernement a deux options. La première, c'est d'imposer un arbitrage exécutoire. Et la deuxième, c'est de déposer un projet de loi spéciale de retour au travail. Dans la région, des entreprises réussissent à se tourner vers d'autres compagnies de transport pour ne pas subir les impacts du conflit de travail. On a une brochure entrée dans le jeu qui promouvoit les jeux de société qu'on a ici en magasin, puis malheureusement, ils n'ont pas été encore distribués à cause de la grève. Ce qu'on a utilisé comme moyen on l'a distribué nous-mêmes ici en magasin, on l'a mis dans nos paniers en espérant qu'elle se rende quand même. On recevait tout simplement plus nos colis, fait qu'il a juste fallu absolument changer de compagnie. Le syndicat doute que de reprendre les services sans une entente fiable est une solution avantageuse sur le long terme, en espérant des avancées d'ici le temps des fêtes de la Société d'État et du gouvernement.
C'est à Anne-Julie Labrec, à RNC Nouvelles, Rouyn-Noranda. Et au culturel, en décembre, l'Indice bohémien vous propose un numéro double qui va aussi couvrir le mois de janvier. À la une, vous pourrez découvrir l'univers créatif de Sandra Veillette, originaire d'Amos. Cette artiste en art visuel réalise des œuvres à partir de matériaux trouvés dans la nature. Et dans ce numéro, il y a aussi un cahier immigration qui présente les portraits de nouveaux arrivants. Et vous pourrez en apprendre plus sur la foire gourmande du Témiscamingue qui reviendra sous une nouvelle forme pour 2025. Et finalement, au sport, 2 rivaux de conférence étaient de passage ce week-end pour venir affronter les Foreurs et les Huskies. Les résultats n'auront cependant pas été à la hauteur des attentes. Le résumé d'Alexis Dumont. Les Foreurs de Val-d'Or voulaient profiter de la visite de 2 rivaux de conférence au centre Agnico Eagle pour engendrer des points au classement, eux qui figuraient au 17e rang avant le week-end. Vendredi soir contre le Phoenix, les Foreurs ont été opportunistes, marquant 2 buts sur leurs 2 premiers lancers. En retard 3-2, Val-d'Or a amorcé le 3e engagement en Lyon avec des buts de Barry, Brisson et Bourque pour se forger une avance de 5-3. Malheureusement pour eux, le Phoenix est revenu de l'arrière et Florent Hull est venu marquer le but de la victoire avec moins de 3 minutes à faire et Sherbrooke l'a emporté 7-5. Le lendemain contre l'Armada, les Foreurs se sont butés au gardien Rémi Delafontaine. Le gardien de 20 ans a été solide avec 34 arrêts en route vers son 4e jeu blanc en carrière dans la LHJMQ et une victoire de 4-0 pour Blainville-Boisbriand. Vendredi, là, écoute, oui, on a réussi à prendre les devants, mais pour être honnête, je ne trouvais pas qu'on méritait le match. Assurément, c'est décevant, cette partie-là. J'ai aimé mieux notre partie de samedi contre l'Armada, parce qu'on a été très engagés. On a donné un bien meilleur effort sur 60 minutes. Donc, mais regarde, elle ne voulait pas rentrer ce soir-là. À l'ouest de la 117, les Huskies et l'Armada ont croisé le fer pour une 4e fois cette saison, vendredi soir. Nathan Langlois a notamment marqué ses 5e et 6e de la saison pour permettre aux Huskies de prendre une avance de 3-1 en 2e. Cependant, les 2 meilleurs pointeurs de la LHJMQ, Justin Carbonneau et Jonathan Fonchon, sont venus remettre les pendules à l'heure, si bien que l'Armada avait l'avance en début de 3e. Mais l'opportuniste des Huskies a à nouveau fait surface et Bill Zonon est venu délivrer l'équipe en fin de 3e pour permettre à Rouyn-Noranda de l'emporter 6-5. Et contre le Phoenix samedi, les Huskies ont pris l'avance à 4 reprises. Les vétérans de l'équipe Antonin Véraud, Ty Higgins, Thomas Verdon et Bill Zonon sont venus marquer pour la Meute. Mais tout comme la veille à Val-d'Or, le Phoenix est venu inscrire un but dans les derniers instants de la 3e période et Sherbrooke a collé une 2e victoire en 2 jours. J'ai aimé le caractère qu'on a démontré en 3e période vendredi. Un petit peu moins dans la façon qu'on avait une avance de 3-1 tard en 2e période. On a laissé la porte entrouverte à l'Armada de revenir dans ce match-là. Si on regarde le match de samedi, ben, je trouve que dans trop de situations, on laisse les choses au hasard. Les 2 équipes iront maintenant disputer 3 matchs dans les Maritimes. Les Foreurs disputeront 3 matchs en 4 jours à Charlottetown, Halifax et Cap-Breton, alors que de leur côté, les Huskies disputeront dès vendredi 3 matchs en 3 jours du côté de Bathurst, Moncton, avant de terminer le tout contre les Highlanders de Charlottetown dimanche. Alexis Dumont, RNC Nouvelles, Val-d'Or. Et à la météo de l'Abitibi-Témiscamingue pour ce soir et cette nuit, c'est de la faible neige intermittente pour tous les secteurs avec des minimums entre moins 8 et moins 9 degrés Celsius. Pour la journée de demain, c'est toujours de la faible neige avec des maximums oscillant entre moins 6 et moins 7 degrés Celsius. Et finalement, en aperçu pour mercredi, c'est des flocons avec des maximums de moins 1 degré Celsius. Et voilà, c'était vos informations régionales. Merci encore une fois d'avoir été des nôtres. Nous, on se dit à demain pour la suite des choses. D'ici là, prenez soin de vous.